Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général sentimental pour le mois d'avril 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas qu'il ne peut pas résonner avec tout le monde, pensez bien aller voir le signe ascendant et le signe lunaire. Donc comme la dernière fois, on va faire donc votre partie, celle du partenaire potentiel ou votre conjoint. On prendra une arcane majeure pour chaque partie pour voir l'énergie euh, qui va vous accompagner durant ce mois d'avril. Et puis après, on regardera donc des deux côtés comment ça se passe. Vous pouvez vous retrouver, c'est interchangeable, vous pouvez vous retrouver du côté du partenaire. Il se peut aussi que je dise souvent le pronom il, mais ça peut être elle, donc je vous laisserai adapter par rapport à votre situation. Si vous êtes du même signe, c'est la même chose, et si vous êtes du même sexe, c'est la même chose aussi, ça sera à vous d'adapter. C'est juste pour éviter que je m'embrouille dans tout ça, et ce qui me ferait perdre le fil en tout cas de la prédiction. Voilà, donc du coup on va attaquer ce tirage sans plus attendre. Donc on y va. Donc pour les taureaux. Allez, donc quelle va être l'énergie qui va vous accompagner pour vous ce mois d'avril et la personne en face de vous. Donc on va aller voir d'où vous provenez, quels sont vos souhaits, quelles sont les actions que vous allez poser dans la matière, ce qui va en résulter, le lien qui vous lie avec cette personne. Et on regardera le conseil pour le mois. Hop, allez. Donc d'où est-ce que vous provenez, vous? D'où provient le partenaire, enfin la personne en face de vous? Ce que vous souhaitez au courant du mois d'avril, ce que cette personne souhaite au courant du mois d'avril, les actions que vous allez porter, les actions en face de vous, ce qui en résulte pour vous, ce qui en résulte pour la personne en face de vous, ce qui vous lie l'un à l'autre, votre conseil et le conseil pour la personne en face de vous. Ok, est-ce qu'on voit tout? C'est nickel. Ok. Allez, donc on y va. Donc vous, votre énergie, donc c'est la maison Dieu. En face de vous, c'est le monde. D'accord. Alors vous, la maison Dieu, c'est plutôt une carte qui va vous indiquer que... Alors il y a forcément destruction, reconstruction. En tout cas, il y a du chamboulement au courant du mois d'avril. Mais c'est aussi se révéler. Hein. La maison Dieu, c'est aussi savoir un petit peu casser un petit peu les remparts, casser un petit peu euh, cette carapace qu'on se forme hein, au fil du temps, au fil de la vie. Hein, c'est vraiment en tout cas euh, cette notion un petit peu de la maison Dieu, c'est que c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur et qui est bloqué par une personnalité ou qui est bloqué en tout cas par une éducation, doit au bout d'un moment sortir. Alors qu'est-ce qui doit en sortir? Et ben ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Ça peut être du positif comme du négatif, ça peut être une colère, ça peut être un épanouissement, ça peut être vraiment plein de choses à la Maison de Dieu, mais c'est quelque chose de soudain tout de même quand même. Hein. Donc il y a quand même quelque chose de très soudain qui pourrait arriver au courant du mois d'avril. En tout cas, votre énergie sera, euh, je dirais pas catastrophique parce que c'est pas le mot, mais plutôt un petit peu branlante quelque part. Il y a des choses qui vont un petit peu s'effondrer certainement autour de vous. Ça va vous demander vraiment, alors pas d'être vigilant, mais d'accepter en tout cas les changements que ça pourrait opérer. Hein.
Alors en face de vous, je me suis trompé, c'est pas le monde, c'est la roue de fortune. Donc en face de vous, on a donc la roue de fortune. En termes d'énergie, pour cette personne, c'est plutôt une énergie de changement, d'accord? Un changement de cycle. Euh, En tout cas, cette personne se voit en tout cas récolter ce qu'il a semé dans le passé. Donc ça peut être bon comme mauvais, hein. Euh, la roue de fortune, c'est aussi une énergie de remise en question, d'accord? Donc en termes d'énergie, ça indique en tout cas pour cette personne qui revoit certaines choses, il change sa façon de penser, il change sa façon de voir. Il y a du changement qui s'opère de son côté au courant du mois d'avril, hein. D'où est-ce que vous provenez, vous? Vous provenez d'un valet d'épée. Alors, vous provenez peut-être probablement ici de relations, on va dire, passagères, d'accord? Peut-être que vous êtes aussi, dans le passé, vous avez peut-être aussi quelques petits soucis au niveau langage. Donc, ça veut dire que euh, le valet d'épée, c'est pas une personne qui sait vraiment très bien s'exprimer. Il est plutôt impulsif, d'accord? Euh, donc il peut y avoir vraiment eu soit de la communication légère, assez rapide, ou alors de la communication impulsive. On peut nous parler d'une jeune personne aussi, hein. Vous avez pu être en lien avec une jeune personne, plus jeune que vous. Euh, on a tout de même quand même avec ce valet d'épée, on a tout de même un personnage qui n'est pas très honnête et qui est très franc, d'accord? Donc je pense que dans le passé, vous avez peut-être eu une relation, en tout cas qui a dû être, euh, comment dire, légère, voire éphémère, sans vraiment de profondeur, hein. Euh, D'où d'ailleurs, je pense que la Maison Dieu, c'est pas pour rien qu'elle arrive au courant du mois d'avril. C'est justement qu'il y a des choses qui vont être révélées, qui vont s'effondrer, hein. En face de vous, on a l'as de coupe. Hmm. Alors là, en face de vous, cette personne, en tout cas, alors soit effectivement vous êtes en lien avec cette personne et que dans le passé il s'avérait que cette personne, bah, de toute façon, l'as de coupe a un peu montré un égoïsme, hein, chez cette personne, hein, et qu'effectivement, en tout cas, vous le voyez comme un valet d'épée, comme quelqu'un de pas très sérieux. En tout cas, il est amené à changer, d'accord, avec la roue de fortune. Il se peut aussi que cette personne, dans le passé en tout cas, est passée par une phase difficile qui l'a quelque part obligé à devoir se remettre en question sur le domaine sentimental et devoir en tout cas se retaper. D'où l'as de coupe, puisque c'est individuel, l'as de coupe, hein. C'est vraiment d'être prêt, en tout cas à tendre sa coupe, à faire une proposition. Il se peut aussi que cette personne vous ait fait une proposition dans le passé, d'accord, que vous n'avez pas pris en tout cas cette proposition très au sérieux, hein, d'accord. En tout cas, on peut y voir quand même un personnage qui était célibataire, hein, quand même de base, hein. Alors, ce que vous souhaitez le plus, vous, c'est la force, d'accord. Et en face, c'est la 3 de denier. Alors vous, effectivement, ça ne m'étonne pas du tout parce que quand je vois la carte de la force avec la maison Dieu, je pense qu'il va y avoir besoin d'un contrôle au courant du mois d'avril. Vous, c'est ce que vous allez souhaiter, c'est la maîtrise, d'accord? C'est d'avoir la force nécessaire, d'avoir la maîtrise, de pouvoir dompter ce qui se passe autour de vous. Or, c'est vrai que la maison Dieu ici nous indique quand même que vous n'allez pas avoir la main prise dessus, que ces événements, en tout cas, effectivement, en plus on peut nous parler d'un coup de foudre, hein, aussi avec la maison Dieu. Mais c'est vrai que voilà, ça va vous demander quand même beaucoup de maîtrise et c'est ce que vous allez souhaiter. C'est de pouvoir maîtriser votre sujet, maîtriser la situation et de pouvoir la contrôler. En face de vous, ce que souhaite cette personne, c'est construire, d'accord? Avec la 3 de denier, on nous parle de construction. Euh, c'est une carte qui est très liée quand même aux auto-entrepreneurs, qui est très liée en tout cas aux entreprises, mais aux jeunes entreprises qui commencent. Dans un domaine sentimental, on est plutôt voilà, sur un commencement, de commencer à poser les bases en fait, pour arriver après au 4 de denier, hein, pour poser les bases stables. Mais voilà, on est sur du commencement. Donc cette personne en tout cas souhaite un commencement, souhaite créer quelque chose avec vous ou recréer quelque chose avec vous si vous êtes en couple, hein. Et voilà, il y a quand même voilà, le souhait de créer, de vouloir construire quelque chose, hein. Les actions que vous allez porter, vous, c'est la 7 de coupe. Alors, dans les actions, ici, la 7 de coupe va surtout nous parler que vous allez un petit peu vous éparpiller, d'accord? Dans les actions que vous allez porter, elles vont être un petit peu euh,
certaines vont être certainement illusoires, d'autres irréalisables. Il va falloir faire un choix, d'accord? Parce que là, vous ne pouvez pas en fait poser toutes vos conditions, vous ne pouvez pas poser tout ce que vous souhaitez, en tout cas, euh, puisque ça ne sera pas possible avec un set de coupe, c'est des rêves éveillés. Donc, ce que vous allez en fait mettre comme action, pour le moment, bon, on verra dans l'extension, mais il n'y a pas en tout cas de choses concrètes réellement avec le set de coupe, hein. Il se peut aussi que vous vous trouviez un petit peu peut-être embrouillé parce qu'il se peut qu'il y ait plusieurs solutions et plusieurs choix possibles. D'accord? Donc ça va vous demander vraiment de vous poser, de maîtriser surtout votre sujet là. En face de vous, c'est l'as de denier. Cette personne, elle va poser, en tout cas, elle a quand même deux as hein, qui sont présents, hein. Elle va quand même poser des actions qui vont être porteuses, en tout cas, et fructueuses, d'accord, dans l'avenir. C'est une proposition, l'as de denier. Euh, cette personne va, en tout cas, vous proposer quelque chose. D'où le fait que vous, peut-être que voilà, ça va peut-être vous mettre dans une illusion. Vous allez peut-être extrapoler la situation. Ou tout comme vous allez peut-être vous dire que c'est de la comédie et que en tout cas cette personne sort que les violons et vous y croyez pas forcément. Mais cette personne en tout cas est prête, hein. On voit que dans le passé en tout cas c'est une personne qui est prête, qui en tout cas accepte le changement qui arrive pour lui ou pour elle, a une envie de construire et se propose ici dans l'action en tout cas de donner quelque chose. Alors de donner quelque chose c'est de proposer peut-être une relation, de proposer peut-être une officialisation, de proposer peut-être un mariage aussi, hein, d'accord? Donc si vous êtes ensemble, hein, il se peut que voilà, cette personne vous propose en tout cas une officialisation officielle de votre relation. Dans la résultante, vous avez le pape. Alors, dans le résultat, ici, il se peut que pour vous, avec le pape, il y ait en tout cas une personne qui intervienne à ce moment-là, en tout cas au courant du mois d'avril, qui va vous permettre de vous éclairer davantage sur la situation. D'accord? C'est une aide, le pape, hein. Ça peut être un thérapeute, ça peut être une personne qui est beaucoup plus élevée que vous spirituellement, qui est beaucoup plus mature, qui a beaucoup plus de, euh, de vécu aussi, hein, en tout cas qui est amené en tout cas à vous guider de façon positive sur la bonne voie. Il se peut aussi que dans le résultat ici, avec le pape, qu'on puisse nous parler effectivement d'un mariage, d'accord? Il se peut que là, cette personne vous propose en tout cas une officialisation, un mariage, un pax, et que du coup, ça officialise votre relation, d'accord? D'où le fait que peut-être on vous demande ici, vous souhaitez en tout cas que vous souhaitez tenir le cap quelque part, hein, avec la carte de la force, hein, de maîtriser et d'attendre limite, hein. Mais dans l'action, effectivement, vous êtes peut-être en train de rêver, d'accord? Et c'est peut-être pas un faux rêve quelque part, puisque avec le pape, effectivement, il se peut que vous ressentiez effectivement ce qui se passe de l'autre côté et que peut-être que ça crée un petit peu d'illusion, parce que peut-être que vous extrapolez peut-être ce que vous ressentez, mais dans le fond, quelque part, vous vous trompez pas, parce qu'on voit que cette personne, en tout cas, est prête à vous proposer quelque chose. Alors, lui, dans la résultante, on a la 5 de denier. Bon, bon. Alors, est-ce que vous êtes face à une personne ici qui est follement amoureuse de vous, mais que vous non? Parce que la 5 de denier, lui, dans son résultat, c'est le rejet. Donc, il est rejeté. Euh, Peut-être que vous attendiez à plus de cette personne, que peut-être que par le 7 de coupe, vous attendiez vraiment à beaucoup plus que ce que va vous proposer cette personne. Et finalement, vous allez refuser cette proposition, j'ai l'impression, hein. Parce que lui, on voit quand même que dans sa résultante, quand même, on a quand même pas mal de choses positives. Dans sa résultante, on a quand même du négatif. La 5 de denier, il est rejeté, il est appauvri, il est mis de côté. Donc, dans ce qui vous lie, la 9 de bâton, la 8 d'épée. D'accord, je comprends un peu mieux. Dans votre lien, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de difficultés et il y a beaucoup de frustration. D'accord? J'ai un des deux qui est frustré, qui est totalement bloqué par la personne, tout simplement. Le 8 d'épée, on a quelqu'un qui se bloque, qui se, qui s'enferme, qui ne veut pas s'ouvrir, qui est totalement frustré par la situation. Et le 9 de bâton indique que dans le lien, il y a quand même quelque chose de beaucoup plus... Enfin, c'est quand même
éprouvant comme relation, quelque part, hein. Ça peut être très éprouvant comme relation, hein. Alors, dans le conseil, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 de bâton et en face, on a la carte des amoureux. Alors, vous, avec la 4 de bâton, le conseil, c'est vraiment d'être stable dans votre vie personnelle, dans votre foyer. On vous conseille aussi de vivre en tout cas l'harmonie présent au jour le jour, d'accord? Vivez en tout cas des choses qui vous font plaisir auprès de votre famille, de vos amis proches aussi. Il se peut aussi que vous pouvez demander conseil auprès de votre famille, d'accord? Mais on vous conseille réellement de vous stabiliser dans votre foyer. En face, on demande en tout cas à cette personne, dans le conseil en tout cas, de faire le bon choix, de prendre la bonne décision, de ne pas s'arrêter sur les côtés un petit peu superficiels ou physiques ou sur des critères physiques, d'accord? Euh, la carte des amoureux, généralement, c'est une mise en garde qui indique que cette carte, elle est de toute façon très facile à interpréter. Vous avez ce personnage au centre, le focus ne veut pas se faire, c'est pénible. Je sais pas si j'arriverai à faire le focus. Bon, il veut faire le focus sur autre chose, donc bon, c'est pas grave. On voit que ce personnage au centre, en tout cas, est orienté vers cette femme qui est à gauche. On a Cupidon qui pointe sa flèche du côté de la droite sur une autre femme. On voit qu'il y en a une femme beaucoup plus riche, une femme beaucoup plus pauvre. Et on voit que ce personnage au centre s'oriente plutôt sur le côté superficiel de cette femme qui est plus apprêtée que l'autre. Donc, Cupidon n'est pas forcément d'accord au-dessus, hein. Il ne dirige pas sa flèche du côté de la même personne. Donc, c'est savoir en fait faire le bon choix parce que il faut faire le choix du cœur et non le choix superficiel. Enfin, on va dire voilà ce qui est visuel. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on conseille en tout cas à cette personne. Je vais juste me concentrer un petit peu plus davantage sur le jeu pour vous donner d'autres interprétations avant de passer à l'extension. Alors pour les couples, il va être vraiment question. On voit que dans le passé, l'un comme l'autre, en tout cas, vous avez essayé de communiquer la situation qui probablement a dû être difficile, puisqu'avec le valet d'épée, les échanges ont dû être assez éphémères, légers, sans profondeur, hein, d'accord? Euh, En face, bon, il y a tentative peut-être de vouloir arranger les choses, d'accord? Vous, il y a peut-être une insatisfaction parce que vous rêvez peut-être d'autres choses aussi avec la 7 de coupe. Vous avez peut-être d'autres envies, d'accord? Vous avez peut-être envie de voir autre chose parce que vous avez peut-être l'impression d'avoir fait pas le bon choix, enfin, pas d'avoir pas fait le bon choix, mais c'est peut-être cette relation, elle est peut-être épuisée. Et du coup, vous avez envie de plus, hein. D'où le fait que vous allez passer en tout cas par une aide qui certainement se proviendra de votre famille ou en tout cas un thérapeute familial qui pourrait en tout cas vous aider sur le plan de votre relation. Et je pense que vous, en tout cas, vous allez certainement prendre la décision en tout cas de passer à autre chose puisqu'on voit que là, ce que vous propose la personne en face de vous, c'est votre conjoint. Vous refusez cette proposition, d'accord? Après, malheureusement, j'ai un autre message qui vient. Je pense que cette proposition que peut vous faire votre partenaire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une triangulaire là-dedans. D'accord? J'ai l'impression que vous avez accepté peut-être certaines choses, que là, en fait, votre partenaire vous proposerait certainement peut-être d'être en couple libre, ce qui ne vous intéresse absolument pas du tout. En tout cas, il y a quand même notion d'une tierce personne quand même dans le lot, hein, si vous êtes en couple. Bon, pour les célibataires, il est vraiment question de faire un choix et c'est vous qui allez détenir en tout cas la décision puisque euh, cette personne va certainement en tout cas faire le choix du cœur, vouloir créer quelque chose avec vous, mais vraiment se retrouve rejeté ou alors n'a pas, se retrouve en tout cas sans moyens. C'est-à-dire que dans le résultat, il peut ne pas avoir de moyens pour, euh, pour s'exprimer vis-à-vis de vous, hein. Ok. Bon, comme je disais sur les autres tirages, alors par rapport au temps, parce que je vais parler du temps en fait des vidéos, il ne faut pas vraiment s'y fier parce que ça dépend des jours à un autre en fait, puisque des fois mon énergie elle est différente.
Des fois, je parle très vite, des fois, je parle lentement. Des fois, je suis beaucoup plus concentré, enfin, j'ai besoin de beaucoup plus de concentration, parfois non. Et c'est pas en fait que je bâcle ou pas le tirage, c'est juste que je vais dans l'énergie que j'ai. Je ne vais pas la contrôler parce que sinon, je ne peux pas tout contrôler et ça viendrait juste en fait biaiser quelque part le tirage. Donc là, notamment aujourd'hui, je suis beaucoup plus lent. Donc, d'où le fait que voilà, le tirage est beaucoup plus lent aussi, hein. Mais vraiment, voilà, je me laisse porter moi par les énergies qui sont traversantes, hein. Du coup, je contre pas tout ça, donc je me laisse vivre dans le truc. Donc, c'est pour ça que parfois ça peut être plus rapide et des fois ça peut être plus long. Ok, donc on va faire l'extension donc qui sera sur Vimeo. Je vous invite donc à m'y rejoindre. Vous avez le lien qui se trouve en dessous de la vidéo dans la barre de description. Ce n'est pas une obligation, hein, si ce tirage ne résonne pas avec vous, n'y allez pas. Pour les autres, vous pouvez continuer à regarder les cartes que je vais poser. Ça vous donnera certainement une idée si vous vous y connaissez en tarot. Allez, pour les taureaux. Et donc je ferai aussi un tirage, donc là je vais faire l'extension, je vais rajouter aussi d'autres cartes sur Vimeo, et je ferai aussi la 5 de denier qui ressorte. Et je ferai aussi un tirage avec l'améthyste love, l'oracle coup de cœur, les anges de l'amour et l'oracle de la triade. Alors assez intéressant quand même, on a cette carte qui s'est collée à ma main, qui a sauté, c'est la 5 de denier qui est revenue se poser sur la partie du partenaire, donc qui vient bien indiquer quand même un rejet. Allez, dans l'énergie principale pour vous avec la maison Dieu, qu'est-ce qu'on a? L'énergie principale avec la maison Dieu. On a le magicien. Ça, c'est parfait pour vous en termes d'énergie quand même, hein. En face de vous, avec la maison Dieu... pardon, avec la roue de fortune. En face de vous, avec la roue de fortune. On a le chariot. Marrant, vous avez chacun une arcane majeure, hein. Donc ce que vous souhaitez le plus avec la force, vous avez la 2 d'épée. En face de vous, qu'est-ce que souhaite la personne en face de vous avec la 3 de denier? Le cavalier de bâton. Dans les actions que vous allez porter avec la 7 de coupe, la 2 de bâton, vous avez des deux vous, hein. En face de vous, les actions portées avec l'as de denier, le diable. Il y a quand même quelque chose de très charnel quand même, hein, du côté du partenaire, hein. Je pense pas m'être trompé tout à l'heure quand je vous ai dit que j'avais la sensation quand même d'un partenaire qui vous demande une relation libre, hein. Dans le résultat avec le pape, la 9 de coupe. En face de vous, avec la 5 de denier dans le résultat, la 4 d'épée. Ok. Dans le lien avec la 9 de bâton, la 8 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a la justice, mais encore. L'arcane sans nom. D'accord. Votre conseil, la 4 de bâton, la princesse de pentacle. Et avec les amoureux en face, on a la 6 de denier. Bon, alors déjà globalement, je vais juste vous donner une petite idée, mais voilà, si vous êtes en couple, de toute façon, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas réparable, on vous fait une proposition en face qui ne vous convient pas. Vous allez prendre des décisions. En tout cas, dans le lien, ça va passer par une phase juridique quand même, et une fin totale. Pour d'autres, pour les célibataires, en tout cas la personne qui se présente à vous, vous allez ressentir en fait... vous allez ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément dans votre sens. Et vous sentez que cette personne, en tout cas, est peut-être, en tout cas, déjà en lien avec quelqu'un ou quelque chose comme ça, mais vous avez un pressenti, en tout cas, vis-à-vis de cette personne, puisque sa proposition n'est peut-être pas forcément très claire, d'accord?
Petit rappel aussi, puisqu'on m'a fait souvent la réflexion, les cartes, je ne les lis absolument pas renversées, d'accord? Chacun a sa façon d'interpréter les cartes, de le faire. J'ai pas besoin qu'elles soient renversées pour savoir si elles sont négatives ou pas. Je le sens, je vois par rapport à la configuration que je peux avoir. Et deuxièmement, il faut savoir que voilà, le tarot de Marseille, de base, ne s'est jamais lu renversé, a toujours été lu droit. C'est venu bien après puisqu'il a été modifié plein de fois. Mais déjà de base, le tarot de Marseille, il n'y avait pas les coupes, il n'y avait pas les épées, il n'y avait pas tout ça, c'était uniquement les triomphes. Donc c'était les arcanes majeures, tout simplement, et le reste est arrivé après. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Donc pour ceux qui me retrouvent sur Vimeo, donc je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, ça me fait énormément plaisir et je vous retrouve donc la prochaine fois, le mois prochain en tout cas pour les tirages généraux et sentimentaux. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.